Hello tout le monde, hello mes kings. Alors aujourd'hui, Multi Kings, on va parler d'un film d'horreur que j'ai découvert très récemment. Je dois vous avouer que ce film d'horreur, excusez-moi, je dois vous avouer que ce film d'horreur-là, c'est un film d'horreur duquel j'ai été vraiment curieux. J'ai été curieux de le voir parce que oui, je suis un petit curieux. J'ai été curieux de voir ce film d'horreur et attendez 2 minutes parce que je sens que ma voix commence à partir en couille. Ah, je suis là. Excusez-moi 2 minutes. Ah, excusez-moi, mais j'ai besoin parfois de mon inhalateur. Donc, ce film, j'étais très curieux de le voir. C'est Late Night White the Devil. Donc, une nuit à passer avec le diable. Une nuit avec le diable. Ce film, ce film raconte l'histoire d'un homme tenant une chaîne de divertissement sur, sur sur, euh, sur la télé, tenant une chaîne de divertissement qui passe tard le soir, où il passe toujours des jeux, des animations pour les enfants autant que pour les adultes. Et sa femme tombe malade d'un cancer. Alors, ne sachant pas protéger sa femme de ce cancer, ne sachant pas protéger sa femme de ce cancer, voyant son Audima descendre petit à petit, voire même descendre en flèche, il se dit, quand sa femme tombe de plus en plus malade et a même besoin d'assistance à la maison et d'un masque pour respirer, il commence à se dire, qu'il faut que mon Dodima remonte. Pour ça, il trouve une solution. Pour ça, il trouve une solution et il demande à plusieurs, plusieurs personnes qui étudient le paranormal pour un show d'Halloween. Donc il organise un show d'Halloween le 31 octobre. Alors c'est un film, il faut savoir que c'est un film d'horreur fan footage. C'est un film d'horreur fan footage. Alors les films d'horreur fan footage, c'est un peu comme The Visit de M. Night Shyamalan ou Paranormal Activity. C'est ce genre de film avec caméra sur le dos. Où tu vois tout depuis le point de la caméra et depuis le point aussi de la caméra qui filme les acteurs. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous savent ce que c'est le fan footage. Donc c'est un film d'horreur fan footage et on suit cet animateur qui organise un show d'Halloween et il va demander à faire venir plusieurs personnes qui s'occupent de cas paranormaux ou qui les ont étudiés et vont faire venir une petite fille qui s'appelle Emily et qui apparemment est possédée par un démon qu'elle appelle Monsieur Tortillon, qui dans le passé a fait énormément de dégâts et qui a fait énormément souffrir Emily. Et ils vont essayer, pour faire remonter le Dima, pour que les gens soient intéressés, ils vont essayer de faire venir Monsieur Tortillon, donc ce démon. Et pourquoi est-ce qu'il s'appelle Monsieur Tortillon? Ça, j'aimerais bien venir dessus. Pourquoi est-ce qu'il s'appelle Monsieur Tortillon? Vous vous dites, à première vue, ça a l'air gamin, ça a l'air enfant, ça a l'air enfant et un peu gamin. Bah en fait c'est parce que quand elle est possédée, Monsieur Tortillon se tortille dans tous les sens. Donc elle se contorsionne pas, on la voit pas se contorsionner, mais elle exprime que quand elle est possédée, Monsieur Tortillon se tortille. Donc d'où son nom, Tortillon. Euh, et le démon lui-même, lui-même s'appelle Abraca. Il s'appelle Abraca venant en fait tout simplement de la formule abracadabra. Euh, donc ils essayent de faire venir le démon, ou en tout cas de parler à Lily quand elle est encore consciente et qu'elle n'est pas possédée, mais que le démon est à l'intérieur d'elle. Évidemment, évidemment, ça va partir en cacahuète, et le démon va faire son apparition. Lily va commencer à se transformer, à parler, à prédire des choses qu'elle ne connaissait pas, et les chercheurs en paranormal, la femme qui est une chercheuse en paranormal qui accompagne Lily si jamais elle fait une crise
une crise démoniaque, dit que c'est tout à fait normal et va essayer de gérer l'ambiance sur le plateau. Mais ça va quand même ça va dégénérer. Et tout est montré du point de vue du plateau et du point de vue des spectateurs. Donc tu as vraiment l'impression d'être en immersion dans le film. C'est ça qui est génial avec ce film. J'ai souvent une bonne intuition pour les films d'horreur que je ne connais pas et que j'ai envie de voir. Tu es en totale immersion sur le plateau. Sur le plateau, quand une personne parle, la question est posée, on ne te voit pas. Et puis, quand la question est posée, donc la question est posée et on ne voit pas la personne à qui il parle, mais quand la question est posée par le chercheur en paranormal ne parle pas et ne discute pas avec une autre personne parce qu'on ne voit pas l'autre personne. Il parle et il te pose la question assis sur son fauteuil avec une pause, genre je me pose des questions, et il te pose la question à toi en regardant l'écran, ce qui te met encore plus en immersion, ce qui te met encore plus en immersion dans le film. Donc il te pose la question en regardant l'écran, ce qui te pousse, ce qui te force, le film tout simplement te force à te donner l'impression que tu es sur le plateau avec eux ou que, ou que tu es les spectateurs et que tu les regardes parler. C'est un film vraiment qui est fait de manière très intelligente. Les jumpscares sont peut-être parfois un petit peu abusés, mais ils fonctionnent bien et il y a une séquence d'exorcisme. Il y a une séquence d'exorcisme et il y a un truc par contre qui m'a pas du tout plu. En tant que grand fan du Conjuring Universe, il y a un moment où pour rigoler, le film se fout un peu de la gueule de Lauren et Ed Warren. Alors là, tout de suite, le film avait perdu des points pour moi. Le film tout de suite avait perdu des points pour moi et ensuite ils se sont un petit peu foutus de la gueule du cas Amityville. Ils en ont parlé et ils ont évoqué la même chose que dans Conjuring 2, que c'était une supercherie et que tout était faux pour le cas Amityville. Ça, moi, comme je suis un grand fan des films Amityville, euh, comme Amityville Horror, Amityville Awakening ou Amityville Murder, je suis un grand fan de cette franchise. Donc, encore une fois, le film avait perdu des points, mais avec l'exorcisme qu'il y a plus tard dans le film, et avec la présence de cette petite fille, Emily, qui est possédée, sachant en plus que moi, si j'étais une fille, j'ai posé cette question un jour à ma mère, sachant en plus que moi, si j'étais une fille, j'étais censé m'appeler Emily. Euh, non, j'étais pas censé m'appeler Emily, j'étais censé m'appeler Lily. Donc voilà, donc c'est proche, c'est proche, mais bon voilà. Euh, donc ça m'a un peu rapproché du personnage. Donc oui, je sais, je pose des questions bizarres à ma mère. Euh, Et donc voilà, je voulais juste dire que ce film est extraordinaire. Courez le voir si vous aimez tout ce qui est fan footage, parce que vous allez être à fond dans l'intrigue. Moi, je vous fais plein de bisous, et je vous dis ciao pour une prochaine vidéo.